la journée mondiale de la péridurale pour mon retour. Bah oui, parce que vous en avez rêvé et mon vagin l'a fait. Oui, qu'est-ce qu'il y a de plus chiant au monde qu'une femme enceinte qui vous parle de l'état de son vagin ? Une nouvelle maman qui vous raconte son accouchement. Alors j'aurais bien aimé vous dire que j'ai fait ça dans une baignoire avec un dauphin et des bougies, qu'une doula ronronnait dans mon dos pour atténuer les douleurs pendant que mon mari brûlait de l'encens dans une atmosphère feutrée, dans une yourte par exemple. Mais non, après 75 fausses alertes et l'envie de tuer la prochaine sage-femme qui me dirait le bras encore au fond de moi « Ils finissent tous par sortir, madame, un peu de patience !» Voilà qu'un soir, à minuit, les vraies contractions sont enfin arrivées. Alors mettons tout de suite les choses au clair. Oui, messieurs, ça fait bien plus mal qu'un coup de pied dans les couilles. Il n'y a pas photo, ça c'est clair. Oui, madame, on se fait toutes caca dessus. Toutes celles qui disent le contraire mentent. Et non, monsieur le gynéco brésilien, la bachata ne fait pas passer les douleurs. J'ai écrit à YouTube d'ailleurs pour qu'on retire votre vidéo, c'est mensonger. Alors évidemment, j'ai fait ma maligne pendant 1 heure après avoir perdu les os devant la porte de la maternité, comme dans les films. J'ai décidé de ne pas prendre la péridurale pour essayer une fois. Et puis rien que pour pouvoir dire à ma mère, oui, c'est bon, moi aussi j'ai accouché sans. Tu vas pas nous gonfler encore pendant 12 ans. Et puis tout d'un coup, le drame. Voilà que les dieux de la médecine moderne m'ont rappelé à l'ordre en m'envoyant une contraction à me faire péter les molaires, de celle dont on ne veut surtout pas rencontrer la frangine, ni la voisine, ni la tante. J'ai alors crié « Qu'on m'amène l'anesthésiste !» Telle Cléopâtre, mécontente de la température de son bain et prête à décapiter le responsable. Je vous épargne les détails puisque personne n'a envie de savoir ce que ça fait d'être roulé en boule dans les bras d'une sage-femme pour se faire planter une aiguille dans la colonne vertébrale en imaginant que si on éternue, on finit en chaise roulante. Et puis là, pendant quelques minutes, le calme. Ah, le pied total. Je me sens bien, comme au spa. Mieux, comme au spa avec un spritz dans la main. Tellement bien que j'oublie de peser sur la télécommande qui administre l'anesthésiant. Et c'est reparti. Les contractions sont de retour. Trop tard pour retrouver cette foutue télécommande. Après un 20e toucher vaginal, la sage-femme m'explique que mon bébé n'est pas tourné comme il devrait. Oui, parce que la nature a voulu que votre bébé naisse en vous regardant l'anus, plutôt que de vous regarder vous. Seule solution, se mettre à genoux pour qu'il se repositionne, ce qu'il fait dans la minute qui suit. Puis, monsieur décide que c'est le moment. Comme un animal, j'arrache ma blouse, je me couche sur le dos, je prends une jambe, je me la colle derrière l'oreille, je pousse en hurlant comme une cinglée. Petite parenthèse pour les parents, évitez-vous les cours d'accouchement et ce que ça coûte. Il faut simplement se dire que pousser, c'est comme faire caca. Voilà, c'est la seule bonne raison de ne pas prendre ces cours. C'est exactement la même chose et comme tout le monde sait comment faire caca, tout le monde sait comment pousser un bébé dehors. Donc mon groupe de rock préféré à fond, les huiles essentielles au taquet, je pousse, j'attrape mon bébé, il est là, joie, larmes, peur de me vider de mon sang si mon placenta arrache la moitié de mon utérus. Mon gynéco pousse la porte, enfin, une fois que tout est fini, et puis un poil de retard, voilà, rideau. Ouais, bravo. Ah, la magie de l'accouchement, de devoir encore accoucher d'un rôti de placenta, puis de saigner, tellement qu'on doit porter des pâtes à cul, comme disait ma grand-maman, qui vous donne l'impression d'être en pampers, idéal pour recevoir sa belle famille. Et puis l'allaitement qui fonctionne parfois, parfois non, les nuits qui n'en sont plus, et puis la peur au ventre qui vous pousse à taper « mort subite du nourrisson » sur Google, pour se retrouver pendant 12 mois à aller coller votre doigt sous les narines de votre bébé qui dort, pour s'assurer qu'il dort et qu'il ne fait rien d'autre. La vie, quoi. Et puis il y a ces souvenirs qui ne s'effaceront jamais. Le premier regard de votre bébé, ou sans aucun doute, 5 heures après sa naissance, quand votre grand-père tient absolument à être le premier à voir son arrière-petit-fils et ne peut résister à l'idée de vous demander « D'ivoire, t'as été déchiré là en bas ?» en me faisant un petit signe des yeux pour désigner mon anatomie. Non, grand-papa. Tout est intact, moche, flétri et distendu, mais intact. À noter que sur toutes les visites de la journée, la seule autre personne à m'avoir posé la question fut mon oncle. Adios.